le processus de croissance du groupement de Batouri. Peut-être on a posé une question plus simple en disant combien de promoteurs vous avez formés. On a dit à peu près 700 à 600. Mais lorsqu'on analyse en profondeur la question, c'est au-delà de 700, c'est au-delà de 600. Il n'y a qu'à voir parmi les gens qui sont aujourd'hui dans le processus de l'Institut, parmi les gens qui sont aujourd'hui dans la foi, combien ont été influencés par le programme lui-même, par les discours que ces promoteurs, ces tuteurs qui sont passés par le PAS ont eu à voir avec eux en dehors du programme. Combien de gens en sont influencés? Combien de gens ont été touchés par ce discours-là? C'est ça l'influence du PAS. Ce n'est pas les 700, les 40 ou les 32. C'est les gens qui ont été influencés par le discours que ces promoteurs, ces tuteurs ont eu en dehors des activités. Puisque je voudrais lier ça à ce que vous avez dit dans le rapport. Si j'ai bien suivi, vous avez dit que les tuteurs des cercles d'études, ou pas plutôt, les apprenants des cercles d'études sont en train d'être encouragés d'engager des conversations, de gagner des capacités à engager des conversations avec leurs proches. C'est ça l'influence de l'Institut. Puisque quand les gens qui sont dans le processus de l'Institut ou qui font les cercles d'études prennent les sujets et ils engagent des conversations en dehors des cercles d'études avec leurs proches, avec leur environnement, c'est l'Institut qui est en train d'influencer. C'est le cercle d'études qui est en train d'influencer. C'est la même manière aussi que l'action sociale est en train d'influencer l'environnement, les villages, les quartiers. C'est de cette façon qu'il faut voir les choses, ou peut-être c'est comme ça que nous voyons les choses. Quand on voit Batouri, on voit au-delà de ceux-là qui participent dans les activités aujourd'hui. N'importe quelle activité. On voit l'influence dans les villages, dans les quartiers, dans les familles. Et là, on passe en termes de la population vers la révélation des Bahá'u'lláh. C'est tous ceux qui sont influencés d'une ou de l'autre façon. C'est pour ça, quand on analyse les choses de cette façon, on dit, il nous faut, mais je ne dis pas qu'il faut mettre ça maintenant, il nous faut un bureau de recherche au niveau de l'Institut. Et c'est là où nous pouvons envisager l'avenir. Comment on va intégrer tous ces gens-là qui sont aujourd'hui influencés par les enseignements, par la révélation des Bahá'u'lláh. Comment les intégrer dans le discours? Comment les intégrer dans la transformation de la population? Puisque, peut-être c'est un autre discours, ça. La transformation de la population ou l'influence de la population ou l'avènement d'un nouvel ordre mondial, comme la maison le dit, ce n'est pas seulement nous les Bahaïs, c'est même la société qui nous entoure qui va être influencée par la révélation du Bahá'u'lláh. Et comment on va le faire si on n'analyse pas, on ne visualise pas ça? C'est ça l'avenir. C'est comme ça qu'il faut voir le développement, la croissance. Ces enfants aujourd'hui qui sont dans les classes d'enfants, quel est le discours qu'ils ont avec leurs parents, avec leurs amis? Quel est le comportement qu'ils affichent en dehors des classes d'enfants, dans leur environnement? Comment ils influencent l'environnement? Parce que vous vous rappelez, hier j'étais en train de parler avec le conseiller, il y a un message de la maison de 2009 qui était adressé aux amis d'Iran que vous avez eu. Que la maison insiste sur l'éducation des enfants dans les familles et en disant que l'influence ou l'éducation que les enfants reçoivent dans leur famille, ils amènent ça à l'extérieur. Si un enfant a un comportement à l'école, dans la rue, dans le village, qui n'est pas cohérent, ça veut dire qu'il tape sur les autres, il injurie sur les autres, c'est l'effet de l'éducation de la maison. Ça veut dire que ce même comportement a lieu quelque part dans la maison. C'est soit c'est les parents qui se tapent, c'est peut-être les enfants qui se tapent, qui s'injurient, et l'enfant amène cette éducation en dehors. C'est pour ça que l'éducation doit commencer par là, par la famille. Et là, une autre question de recherche, de réflexion, c'est que comment Batouri aujourd'hui voit les classes d'enfants dans les villages, dans
les familles. C'est ça la prochaine étape. Comment on voit l'institut, non pas au niveau du groupement, mais au niveau du quartier, au niveau du village. Donc ça veut dire quand on voit l'institut, on voit les classes d'enfants, on voit les groupes de pré-jeunes, on voit les cercles d'études dans le quartier et village, dans les familles. Comment l'institut peut être dans la famille? Comment l'institut peut être dans le quartier? C'est ça les étapes maintenant. Ce n'est pas seulement les chiffres, mais nous voulons voir les transformations au niveau de la société d'une manière générale. Les transformations au niveau des familles, les transformations au niveau des quartiers. Lorsqu'on rentre dans l'histoire qui nous a été présentée, je peux poser une question. Comment la foi s'est répandue? À partir de l'histoire. C'était à travers la famille. Oui. C'était à travers les familles. Belle famille, beau-père. C'est ça. C'est ça ce processus-là qu'on veut voir comment l'institut est en train de s'infuser de la même manière, d'une famille à l'autre, pour influencer le reste de la population. C'est la même chose aussi avec l'action sociale. Comment c'est en train d'être influencé, canalisé, diffusé à travers les proches, à travers l'entourage, à travers les familles, à travers les quartiers et tous les villages. C'est ça le sens du discours qu'on est en train d'avoir au sein de la société. Et bien évidemment, l'une des étapes importantes maintenant, c'est ce discours-là qui est en train d'être infusé au niveau des chefs. Au niveau des chefs de village, au niveau des chefs de canton, au niveau des sous-régions, des préfets. Et ça va prendre toute la population, tous les pays. Comment on va gérer ce discours-là? Comment on va gérer ces conversations qui ont lieu à partir de la base jusqu'au sommet? Puisque la foi, c'est comme ça qu'elle a progressé, c'est à partir de la base, à partir de la famille, aujourd'hui qui englobe les villages et les quartiers. C'est ça le processus que Mana a décrit, que Baoula a commencé. Donc ça commence par la base, pour s'étendre enfin vers la société. On ne commence pas par le sommet pour descendre. Ça c'est inverse. On s'est inversé la pyramide. Et ça va tomber. Je ne sais pas si on peut souffler ou bien maintenant on peut entrer dans les profondeurs du sujet. On rentre maintenant. Qu'est-ce qu'on voit, comment on voit le groupement de Batouri et pourquoi nous sommes là aujourd'hui? On y va? Ou bien les amis vont souffler? Si vous voulez, nous on va rester jusqu'à minuit.